Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu, chapitre 2 de la deuxième partie, un don. Un jour, au coucher du soleil, après une journée d'invocation à la Zaouïa, j'ai été saisie par le spectacle fascinant des couleurs, des reliefs et des formes qui se créaient et se décréaient pour se recréer sous mes yeux dans le ciel. Toutes sortes de personnages en chair de nuages vivants apparaissaient puis s'estompaient. Toutes sortes de couleurs se donnaient en spectacle, comme si un pinceau invisible peignait pour mon seul regard un tableau gigantesque en continuelle transformation. 3 gouttes de pluie ont mouillé mon visage, comme pour me réveiller. Alors j'ai vu ceci. Il y a celui qui croit que la pluie vient du nuage. Il y a celui qui pense que la pluie vient de Dieu. Il y a celui qui voit dans le nuage un prétexte à voiler que c'est Dieu qui pleut. Celui-là connaît que la pluie, les nuages, les phénomènes climatiques, les planètes et toutes sortes de choses ne sont que des formes qui se font et se défont, animées par la seule essence divine, dans l'éternelle immobilité de son immédiateté, au gré de son inspiration. Et donc celui-là s'émerveille de lui, car il voit qu'il n'a plus rien à comprendre, qu'il n'a jamais rien eu à comprendre, si ce n'est à suivre les recommandations de Dieu écrites dans ses œuvres. Bien sûr, seuls les yeux d'un cœur attentif et averti peuvent les lire. Dieu crée les formes. Il crée aussi la capacité de voir les formes. Donc si je crois voir une forme, c'est que j'ignore que c'est Dieu qui voit ce qu'il sait donner, le bon plaisir de voir à travers l'œil qu'il a créé. Tant que je croirai que c'est moi qui vois, je ne verrai que l'interprétation que je fais de ce que l'œil de Dieu s'est donné à voir, et je me sentirai différent de lui, séparé de lui. Et ça, je ne le veux à aucun prix. Le vrai don n'est pas d'avoir été touché par la grâce de cet autre regard sur le monde. Le vrai don, c'est d'avoir été accueilli par Sidi Hamza et invité par lui au banquet de la grandeur de Dieu. Si j'emploie le mot de banquet, c'est que tout dans cette voie est une question de saveur, de goût et de parfum. Depuis longtemps, je sais que l'on n'enferme pas la spiritualité dans un livre ou dans une quelconque réflexion intellectuelle et que le goût de la présence de Dieu n'est pas intellectuel, ne se résume à aucun dogme, à aucune idéologie, et n'est pas, au sens occidental du terme, une question de croyance, mais le fruit d'une inconditionnelle foi. Le goût de la présence de Dieu ne se déploie que dans le cœur. J'ai passé un pacte avec Sidi Hamza. Tout dans ce pacte est une question d'engagement, de responsabilité et de dignité. Cet homme ne m'a rien demandé. Il m'a juste ouvert la porte que je cherchais depuis des décennies. Oh, bien sûr, j'ai croisé la route d'autres menteurs qui m'ont aidé à cheminer, à grandir dans cette quête de ce que j'appelle aujourd'hui mon unique nécessité, Dieu. Chacun d'eux a préparé sans le savoir cette rencontre avec Sidi Hamza. La première fois que je lui ai été présentée, j'ai perçu un être de cristal d'une transparence impressionnante, et j'ai senti un fleuve de miséricorde se déverser dans mon cœur. J'ai également été saisie d'une sorte de crainte, tant j'ai perçu que sa présence ne pouvait côtoyer le moindre instant de superflu. En fait, j'ai compris quelques heures plus tard que cette crainte était le fruit de ma rencontre avec un être sans égaux, un humain calciné, hors des agitations des créatures totalement identifiées à leur forme, à leur désir, à leur avidité, à leur caprice, à leur passion, à tout ce qui constitue justement le monde infantile de l'ego. Sidi Hamza parle très peu. Il n'enseigne pas. Il résonne. Il résonne en celui qui s'oriente vers lui sur une sorte de longueur d'onde que je qualifie de
spécifiques à l'engagement du pacte passé. En tout cas, c'est ainsi que cela fonctionne entre lui et moi. Il donne des invocations à pratiquer en dehors des prières quotidiennes et des indications sur la pratique du dhikr, le rappel du souvenir de Dieu. Dans ma pratique du dhikr, je l'évoque toujours et je m'oriente vers lui. En fait, je lui rends visite plusieurs fois par jour. Aujourd'hui, je n'imagine pas vivre une journée sans ces rendez-vous multi-quotidiens. Souvent, j'entre en conversation avec lui. Je lui parle. Et la plupart du temps, je pose des questions. Et comme je l'ai dit plus haut, je ne cherche l'adhésion de personne et ne demande pas à être cru. Je veux simplement préciser que cette relation, faite de rendez-vous cœur à cœur, de résonance à résonance, est le canal par lequel cet homme m'enseigne et me transmet la connaissance que je suis venue chercher pour retrouver le chemin de mon origine, de mon retour à Dieu, le chemin de ma vraie maison. Très vite, dans mes premières journées d'invocation, j'ai perçu que Dieu était plus proche que je ne le suis de moi-même, et parfois plus lointain que l'oubli. Étrange, ces moments d'intimité qui alternent avec la plus douloureuse des absences. Un jour, cela s'est formulé de cette manière. L'évidence de Dieu le voile à notre cœur. Notre orgueil nous en sépare. J'ai rapidement compris que le pacte passé avec Sidi Hamza ne m'imposait rien, ne me réclamait rien, mais qu'il ne tiendrait que par la hauteur et la profondeur de mon exigence. En Dieu, pas de demi-mesure. Dieu est toute la mesure. On ne peut le servir à moitié. Aujourd'hui, ma petite voix intérieure me répète souvent « Tu le sers totalement ou tu te sers toi en faisant croire que tu le sers lui ». Il règne dans notre cœur un regard souverain qui voit le monde tel qu'il est, et non tel qu'il se montre à nous tant que nous sommes prisonniers de notre ego et de la vision réductrice de notre mental. Nous ne le savons pas, mais nous ne vivons pas dans le monde réel. Nous vivons dans une projection continuelle, car nous sommes totalement identifiés à notre forme, aux apparences, aux images. C'est tellement vrai que notre société n'est plus qu'une société d'images, un monde virtuel intégralement issu de notre mental. Nos pensées sont des mouches insistantes qui harcèlent notre cœur. Ce que certains nomment notre mental mécanique chuchote dans nos têtes 24 heures sur 24. Non seulement nous croyons que nous pensons, alors que ces soi-disant pensées ne sont que le produit mécanique des associations du mental mécanique. Mais nous sommes également pensés par l'interminable cohorte d'interprétation qu'il fait de nos émotions la plupart du temps négatives. Nous ne voyons pas que nous sommes les jouets de nos affects et de nos croyances. Les idéologies sont les écrans de projection de tous les fantasmes que l'homme nourrit dans sa tête et croit-il dans son cœur. Ce cœur-là est l'épicentre de notre émotivité, qui préside à nos comportements infantiles en société, qui ne sont en majorité que les réactions susceptibles des uns avec les autres. Nous ne connaissons de nous-mêmes et des autres, et encore si peu, qu'une partie de notre part visible. Nous effleurons ce que nous nommons la conscience humaine à la surface d'une psychologie sociale qui se targue de penser l'humain, qu'elle circonscrit à la frontière de ses comportements, sans s'interroger vraiment sur le principe de causalité qui dépasse chez lui et est de loin la seule loi de cause à effet. Si l'on regarde attentivement avec le cœur, il n'est pas rare de constater que l'effet apparaît bien souvent après la manifestation de ce que l'on croit être la cause. L'humain est une gigantesque expérience. Il ne se réduit pas à la théorie psychologique d'une simple créature sociale. La créature sociale est une des expériences initiatiques de l'être humain. Comme je le mentionnais, Teilhard de Chardin disait ceci.
Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Sidi Hamza est encore plus explicite. L'homme est sur terre pour invoquer Dieu, pas autre chose. L'aventure à laquelle j'ai été conviée est un pur chemin de conscience. Un chemin qui, au moment où j'écris ces lignes, et cela n'a rien d'extraordinaire, m'a fait découvrir ceci. En tant qu'être humain, nous sommes une nécessité du monde visible et sensible. Nous sommes aussi une nécessité du monde invisible. Nous ne sommes que par ce qui veut être connu. L'ego serait-il à la fois une source d'enseignement et une bévue ? C'est une confusion du moi, qui croit qu'il est par ce qu'il voit, alors qu'il n'est que par ce qui veut être vu. Au cœur de l'invocation, au plus profond de la prière, gît une mémoire inaccessible à nos sens physiques, qui contient le secret de nos existences. Une immense mémoire d'amour, qui est comme un collier pour les yeux du cœur, un collier qui rend la vue aux aveugles. Et aveugles, nous le sommes. Nous sommes continuellement en train de nous identifier à nos nouveaux jouets. Les nouveaux trains ultra rapides, le nouveau téléphone portable, la nouvelle console de jeu, le nouvel ordinateur, le nouveau réfrigérateur, la dernière voiture et j'en passe. Nous sommes identifiés à nos apparences, à nos biens matériels, comme les enfants ou héros de bande dessinée. Oh, bien sûr, nous allons implorer Dieu dans les moments de grande misère, mais quel Dieu ? Un Dieu hypothétique, dont on se souvient comme on se rappelle l'existence du cordonnier lorsque nos chaussures sont usées ? Un Dieu auquel on demande de colmater les fuites de notre négligence ? Un Dieu dont on attend tout et dont on ne connaît rien ? Un Dieu dont nous avons perdu la trace dans le labyrinthe de nos cœurs en dérive ? Pour tout dire, un Dieu auquel nous faisons semblant de croire, parce que nous avons peur, et que dans ces temps d'angoisse et de souffrance, nous sommes pris d'une inextinguible soif de foi.